Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo extrêmement passionnante, intéressante, puisqu'on va aborder un sujet très précis, celui des propres firmes. Quelle propre firme choisir? Pourquoi choisir cette propre firme? Je vais vraiment faire un tour de tout ce qu'il faut savoir sur les propres firmes. Je vais vous aider à choisir ces propres firmes. Je vais même vous dévoiler la propre firme que j'utilise, pourquoi je l'utilise et pourquoi il faut l'utiliser. Parce que vous allez comprendre qu'en fonction du choix que vous allez faire pour pouvoir trader, le choix de votre propre firme, évidemment que vous choisissez une propre firme A ou une propre firme B, vous n'allez pas avoir la même performance, la même manière de trader, le même niveau de stress. C'est pour ça que le choix de la propre firme est primordial. Alors, en gros, on va se la faire en 4 temps, cette vidéo. Le premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est qu'une propre firme. C'est important vraiment de comprendre. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le trading et vous avez raison de l'être. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre en quoi la propre firme est essentielle aujourd'hui pour réussir dans ce métier. Vous rappeler que pour réussir dans ce métier, c'est possible justement grâce aux propres firmes parce qu'elles vous permettent de ne pas trader avec vos capitaux. Et puis, dans les parties 2, 3, 4, en gros, ce que je vais faire, je vais prendre les 3 meilleures propres firmes, en tout cas, les 3 plus grosses propres firmes les plus connues. Et puis, je vais détailler pour chacune d'entre eux pour essayer d'en distinguer les points positifs, les points négatifs, pour que vous puissiez faire votre choix. Donc, à la fin de la vidéo, vous n'aurez plus de secret, en tout cas, pour ces propres firmes. Donc, let's go, c'est parti, on y va. Très heureux de démarrer cette vidéo et on commence avec la première partie. Qu'est-ce qu'une propre firme? Alors, c'est important de se rappeler ce qu'est qu'une propre firme. En gros, une propre firme, c'est un apporteur de capitaux. C'est un fournisseur de capitaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait du trading, si vous le faites avec des petits capitaux, vous ne pourrez pas gagner grand-chose. Je vais vous prendre un exemple. Si vous tradez avec un capital de 100 ou de 200 euros, clairement, vous n'aurez pas la possibilité de gagner plus de 3-4 euros. En tout cas, le marché ne pourra pas vous délivrer autant. Il faut comprendre que quand on fait du trading, ce qu'on va rechercher, c'est une performance en pourcentage. Une performance de quoi? Une performance d'un capital que vous avez à disposition. Je prends un exemple, si vous avez un capital de 1000 euros, il faut comprendre que quand vous faites du trading, vous aurez du mal à faire plus de 0 à 5% par mois. Quand je dis faire plus de 0 à 5%, c'est en n'abusant pas avec les effets de levier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent des effets de levier de monstres, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas un trading régulier et ce n'est pas du trading de professionnel. Du trading de professionnel, du trading discipliné est un trading avec un capital, un money management, un capital bien précis et surtout bien maîtrisé. Et il faut comprendre que si vous ne prenez pas trop d'effets de levier, vous aurez du mal. En tout cas, le marché ne vous donnera jamais beaucoup plus que 5% par mois. Parce que c'est comme ça. Le marché, il est fait que les plus grands gérants de fonds du monde, les plus grands traders du monde ont rarement des performances supérieures à 50% l'année. Ce n'est pas possible. À moins, évidemment, de prendre des leviers de malade, mais sinon, les performances sont souvent plutôt maîtrisées. Et donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que si vous avez un seul capital de 1000 euros ou de 500 euros, évidemment, vous pourrez gagner votre vie, enfin des revenus issus du trading, mais vous allez gagner peut-être 50, 60, 70 euros par mois. Donc, ça ne changera pas votre vie. Évidemment, si c'est pour trader en réel avec 1000 euros, moi je vous déconseille de faire du trading. Continuez à faire d'autres activités, vous avez certainement mieux à faire. Maintenant, il y a une nouvel acteur qui est venu révolutionner le milieu du trading, c'est les propres firmes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que plutôt que mettre 500 euros en compte réel, gardez précieusement ces 500 euros, et puis vous utilisez une petite partie de ces 500 euros pour vous acheter des comptes de trading auprès des propres firmes, et donc vous avez la possibilité, par exemple avec 500 euros, de trader avec des capitaux potentiellement de 50, 100 000, 200 000, 300 000 euros, et c'est possible. Donc évidemment, si vous reprenez un petit peu l'image de départ en vous disant que vous pouvez gagner entre 0 et 5%, si vous pouvez gagner entre 0 et 5% de 100 000 euros par exemple, ça vous fait gagner entre 0 et 5 000 euros par mois en termes de revenus. Donc évidemment, comparé aux 70 euros de tout à l'heure, vous avez compris que là, le jeu en vaut la chandelle. Là, on se dit, ok, je vais faire du trading parce que clairement, mes positions de trading, si je suis performant, discipliné et que j'arrive à faire une performance positive, je vais pouvoir gagner de sacrées sommes. Donc là, ça vaut le coup. C'est pour ça qu'évidemment, je déconseille de faire du trading en réel et de partir plutôt sur des propres firmes. Les propres firmes vous apporteront le capital nécessaire et surtout vous permettront de ne jamais perdre finalement votre argent, si ce n'est juste l'achat de votre compte qui est dérisoire par rapport au montant que vous allez octroyer.
Mais en gros, ce que je vous dis, c'est que si vous gagnez, c'est partagé entre vous la propre firme. Vous gagnez 90% pour la plupart des propres firmes. La propre firme gagne 10%. Et puis si vous vous lourdez, en gros, votre compte, il est cancelled, donc il est annulé. Et puis vous pouvez recommencer, mais vous n'avez pas de surcoût, vous ne payez rien. Et on ne viendra pas vous voir, sonner à votre porte. Excusez-moi, il faut rendre les 2000 € que vous avez perdus avec votre compte à 50. Non. Vous avez un compte à 50 000. Si vous ne respectez pas les règles, c'est-à-dire que si vous dépassez le minimum de drawdown, on expliquera tout à l'heure, de 2000 $, vous perdez votre compte. Et puis c'est pas grave, on s'en fout. On repasse à autre chose, on en reprend un autre, et vice versa. Donc, pour résumer, propre firme égale un outil de malade pour pouvoir encaisser des gains sur les marchés, c'est ça le but, encaisser des gains quand on est trader. Par contre, évidemment, si vous êtes un débutant, toujours pareil, je vous dissuade de commencer le trading seul et en tant que débutant de dépenser le moindre euro. On est d'accord. C'est important que vous gardez ça en tête. Je suis pas en train de vous inciter à faire du trading pour propre firme. Je suis en train de vous dire, si vous avez déjà une formation, si vous avez déjà un niveau en trading, que vous connaissez, que vous réussissez déjà en trading, à ce moment-là, gardez votre propre argent et allez sur les propres firmes pour pouvoir trader avec elles, parce que vous allez avoir des revenus colossaux. C'est important de comprendre ça, que le levier qui est proposé par les propres firmes est juste incroyable et bien, évidemment, bien meilleur que celui qui est proposé par les brokers à l'heure actuelle. Donc maintenant que j'ai bien défini ce qu'est une propre firme, ce qui va être super intéressant, c'est évidemment d'analyser des propres firmes elles-mêmes et de faire votre choix. Parce que, évidemment, quand on entend propre firme, vous allez cliquer sur une chaîne YouTube, il va travailler avec cette propre firme, avec FTMO par exemple, une autre va travailler avec Apex, et puis une autre va travailler avec Lilou, et puis l'autre va travailler avec, Fidias, il y en a des milliers de propres firmes, et donc c'est important de vous apporter un éclairage de quelqu'un qui a l'habitude, qui connaît bien les marchés financiers, pour finalement éviter des mésaventures, parce que des mésaventures, il y en a eu, et il y en aura encore, et donc l'idée, c'est évidemment de vous rapprocher de propres firmes qui sont performantes, et surtout qui sont fiables sur le long terme. Parce que s'il y a un critère que vous devez mettre en avant, premier, pour choisir votre propre firme, choix de propre firme égale déjà confiance en la propre firme. Si vous n'avez pas confiance en la propre firme, votre manière de faire sur le marché risque d'être un petit peu compromise, parce qu'en fait, si on n'est pas sûr d'avoir l'argent plus tard, on va faire des bêtises, en fait. On ne sera pas régulier, et ça va vous impacter votre mental. Et on sait que quand on fait du trading, le mental, c'est important. Mais la confiance, c'est aussi vous dire que c'est votre partenaire financier. C'est lui qui vous met à disposition le capital, c'est lui qui va vous payer tous les mois. Donc, c'est important de travailler avec une bonne propre firme, ok? Et donc, à l'issue de cette vidéo, de toute façon, on va faire le tour et je vous donnerai tous les arguments qui vous permettra de bien choisir ces propres firmes. Et donc, on va parcourir les 3 plus importantes, les 3 plus connues, en tout cas pour moi aujourd'hui, qui sont, premièrement, Topstep, deuxièmement, FTMO, et troisièmement, Apex. On va parler de ces 3 propres firmes. Alors, il en existe d'autres, évidemment, mais j'ai envie de vous parler de ces 3, parce qu'en fait, elles sont, pour moi en tout cas, chacune leader dans leur domaine. Ils ont chacune une super qualité, versus peut-être un défaut supplémentaire, mais en tout cas, elle couvre pour moi tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir en trading, ou en tout cas encaisser des sommes folles. Ces 3 propres firmes, elles sont vraiment aujourd'hui, chacune avec sa spécialité, parfaite pour ça. Maintenant, évidemment, j'ai une préférence, et il faudra rester jusqu'à la fin pour vous expliquer mon classement et pourquoi j'ai fait ce classement. Alors juste avant de démarrer l'explication sur Apex, en tout cas ma vision sur Apex, je vais juste vous rappeler le fonctionnement, en tout cas, les périodes challenge, les périodes financées, pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est vraiment important parce que je vous ai donné la définition globale de la propre firme et je me rends compte que je ne suis pas allé dans le détail pour vous expliquer le fonctionnement des propres firmes. Donc là, je vais prendre quelques minutes juste pour vous expliquer le fonctionnement de la propre firme parce qu'en effet, c'est super important. Quand on travaille avec une propre firme, on va choisir un capital. Le capital, il va dépendre de vous, de votre argent aussi, parce que plus on a un gros capital, plus ça coûte cher. Ça va dépendre aussi de la propre firme en elle-même. Elle va vous proposer, il y en a qui vont vous proposer jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6 millions d'euros. Et puis il y a d'autres propres firmes qui vont vous proposer jusqu'à 400 000 euros. Donc voilà, ce choix-là, tout dépend de la propre firme. Et donc c'est important de comprendre que quand on travaille avec une propre firme, le premier choix à faire, c'est ce qu'on appelle le choix de son capital. Donc je vais choisir, admettons, 50 000 $. J'aime bien prendre cet exemple-là. Et donc, quand on démarre avec 50 000 $, avec une propre firme, on va avoir 2 informations importantes à connaître. La première, c'est votre objectif à réaliser. Donc l'objectif à réaliser, c'est quoi?
c'est que le but d'une propre firme, c'est vous allouer un capital qui vous permet de gagner de l'argent sur les marchés, hein, que vous pouvez encaisser et qui rentre dans votre poche pour que vous puissiez profiter de la vie. Donc, chaque propre firme va faire une phase que l'on appelle une phase d'évaluation. C'est quoi une phase d'évaluation? C'est une phase en gros, de test, hein. Vous allez avoir un compte de démonstration et il va falloir faire une performance. Il va falloir faire vos preuves, en fait. Vous allez être devant le marché, vous allez avoir votre plateforme de trading et il va falloir prendre des positions et réussir à monter votre compte pour le compte à 50 000 $, par exemple, à 3 000 $. Hein, c'est un exemple pur. Hein. Les propres firmes, évidemment, il y en a qui vont vous demander plus d'objectifs, d'autres moins. C'est très aléatoire en fonction des propres firmes, mais justement, on va le détailler tout à l'heure. Donc, si on a 50 000 $ de compte, pour pouvoir avoir ce fameux compte rémunéré financé, on a un objectif à réaliser. Et donc, cet objectif, admettons, il est de 3 000 $. Ça, c'est ce que vous devez réaliser pour pouvoir avoir ce compte-là. Et vous avez une deuxième information, c'est ce qu'on appelle le drawdown. Alors là, je sais que j'en ai perdu pas mal. On dit, mais qu'est-ce que c'est que le drawdown? J'ai déjà entendu parler de ce mot et à chaque fois je confonds, j'ai du mal à comprendre ce que c'est que le drawdown. Le drawdown, en gros, c'est la perte que vous pouvez réaliser sur ce compte. C'est combien vous avez le droit de perdre sur ces fameux 50 000. Et je vais vous prendre un exemple d'un drawdown. On peut vous dire, sur votre compte à 50 000, vous n'avez pas le droit de dépasser les 2 000 $ de perte. Pour l'instant, on va rester simple en vous disant drawdown égale perte, même si c'est un petit peu plus complexe et on le verra tout à l'heure. En gros, vous avez 50 000, le drawdown autorisé, c'est 2 000 $. Ça veut dire qu'en fait, si vous descendez tout simplement votre compte à 48 000 $, en gros, si vous descendez en dessous de 48 000 $, votre compte est désactivé. Donc, plus de compte, vous avez perdu votre challenge et vous devez recommencer. Alors, soit vous recommencez le mois suivant, ou en fonction de la propre firme, ou soit vous payez de nouveau les frais qui vous ont été demandés pour pouvoir avoir ce challenge et pour pouvoir avoir potentiellement ce compte financé. Donc, retenez ça, c'est qu'en réalité, quand vous démarrez un challenge, vous avez un compte et vous avez un objectif en haut à réaliser. Si vous le faites, tant mieux, vous êtes financé, vous allez pouvoir encaisser de l'argent. Si vous ne le faites pas, vous avez perdu donc du coup la somme qui vous a été demandée pour pouvoir obtenir ce compte. Jusque-là, normalement, vous devrez saisir, en tout cas normalement, c'est pas bien compliqué. Vous avez maintenant ce qu'on appelle un drawdown suiveur. Il y a pas mal de propres firmes qui ont ce qu'on appelle un drawdown suiveur, et notamment dans une des 3 propres firmes, Apex en a un, et je vais déjà vous donner une petite définition de ce que c'est qu'un drawdown suiveur pour que vous puissiez comprendre. Encore une fois, tout à l'heure, je vous le montrerai un peu plus sur Apex, mais au moins comme ça, vous avez déjà cette information. Un drawdown suiveur, tout à l'heure, je vous ai dit que si vous avez un compte à 50 000 $, en gros, vous avez le droit de perdre 2 000 $. Si vous perdez ces 2 000 $, en gros, votre compte est désactivé. Un drawdown suiveur, c'est quoi? C'est un drawdown qui va suivre l'évolution de votre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous montez à 51 000 $, là, au départ, vous n'avez pas le droit de descendre en dessous de 48 000 $, n'est-ce pas? Puisque vous aviez un drawdown de 2 000, vous étiez à 50, 50 moins 2 égale 48 000. Et donc, si vous descendez en dessous de 48 000, votre compte est totalement désactivé. Le drawdown suiveur, c'est tout simplement, il va suivre la performance que vous allez réaliser. Si vous faites plus 1 000 € sur votre compte challenge, votre suiveur, votre drawdown va monter 2 000 €, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être désactivé, vous allez perdre votre challenge si votre compte arrive à 49 000. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes monté à 51 000 $. Et donc, je vous ai parlé de ce fameux drawdown suiveur de 2 000 $. Et donc, ces fameux 2 000 $, en fait, ils vont vous suivre. Si vous montez votre compte à 52 000, vous n'avez pas le droit de descendre en dessous de 50 000. Drawdown suiveur qui va vous suivre tout le temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des propres firmes, et on va voir tout à l'heure, ce drawdown peut être suiveur journalièrement, quotidiennement, ou suiveur, j'ai envie de dire, instantanément. Et il y a une des propres firmes d'ailleurs, allez, je vous donne le teasing, qui est Apex, qui est un drawdown qui suit tout le temps, toute la journée, toutes les minutes. Et donc, quand vous êtes en position en cours, votre drawdown suit encore. Et donc, c'est pour ça que le drawdown est assez important. Et quand vous démarrez le choix de votre propre firme, il faut avoir cette information en tête pour ne pas se louper en réalité. Donc, tout ça, on va le voir tout à l'heure, je vous l'expliquerai sur les propres firmes, sur chacune des propres firmes, mais comprenez ça, que vous avez un drawdown qui va, entre guillemets, suivre, et que pour pouvoir avoir votre compte, il faut que
vous arrivez à atteindre votre objectif sans que votre compte descende en dessous de la limite autorisée. Normalement, j'ai réussi à avoir 80% des spectateurs de cette vidéo. Je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Lorsque je vais vous donner les exemples avec la propre firme, vous allez normalement comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Et on va commencer, alors on va peut-être pas commencer finalement par Apex, qui est la propre firme la plus compliquée à comprendre. On va commencer par le commencement, on va aller chez FTMO. Allez, soyons simples, on va commencer chez FTMO. Donc FTMO, c'est une propre firme avec un process d'évaluation qui se fait en 2 temps. Alors ça veut dire quoi en 2 temps? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une étape qui s'appelle le FTMO Challenge, et puis vous allez avoir une deuxième étape qui s'appelle la vérification. Donc je vais cliquer, donc là je suis sur le site, ça vous permet de comprendre un petit peu et de voir par vous-même. C'est sur le site tout simplement qui s'appelle FTMO Challenge et tout est expliqué. Et ce partage d'écran que je suis en train de vous faire, vous pourrez le voir vous-même de votre côté. Donc l'étape 1 de FTMO Challenge, en gros, c'est écrit juste là. Vous devez faire un profit, je vais vous le mettre en vert, hop. Vous devez faire un profit de 10%. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai dit, si vous avez un compte à 50 000 $, vous devez gagner 10%. Ça veut dire que vous devez monter votre compte de 50 000 à 55 000. 10% de 50 000 égale 5 000 $. Vous devez faire donc une performance de 5 000 $. C'est très simple en réalité. Pour pouvoir valider votre première étape de process, de challenge, qui s'appelle l'évaluation process, l'évaluation, le challenge, vous devez monter votre compte de 50 à 55 000. Si vous faites ça, vous allez passer en étape 2, je vais vous l'expliquer. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que, ok, vous avez le droit vous devez monter votre compte à 10%, donc vous devez passer de 50 000 à 50 500. Mais combien vous pouvez perdre? Vous vous rappelez le drawdown? Quelle est la limite de perte autorisée sur ce compte FTMO? La limite de perte autorisée, c'est exactement le même montant que votre profit. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes sur FTMO, vous avez un compte à 50 000 $, il faut que vous montez à 55 000 $ sans pour autant descendre à 45 000 $. Ça veut dire que pour le coup, vous avez pratiquement une chance sur 2 d'y arriver. Même en étant, j'ai envie de dire, débutant, j'ai envie de dire même en étant débutant, en étant juste intelligent, en se disant, ok, je vais la jouer binaire. Je vais la jouer binaire. Vous savez que les marchés financiers sont totalement binaires. Ça veut dire qu'en fait, soit ça monte, soit ça descend. C'est une chance sur 2. Même en étant binaire, c'est-à-dire qu'en faisant, j'ai envie de dire potentiellement une chance sur 2 à chaque fois, pour réaliser votre challenge, vu qu'il n'y a pas, en tout cas sur FTMO, de drawdown suiveur, normalement, vous serez capable d'avoir une chance sur 2 de réussir votre challenge. En tout cas, votre première étape. C'est pour ça que c'est important aussi de comprendre, c'est que très souvent, on se dit réussir un challenge, waouh, c'est super, c'est merveilleux, ça y est, ça veut dire que je suis un trader. Non, en fait, réussir son challenge, en soi, c'est pas compliqué. C'est pratiquement, je vais pas dire binaire, parce que c'est un peu moins de 50% de chance de réussite, mais on n'est pas loin des 50, et donc si on se démerde un petit peu, on est capable de le faire. Le plus dur, évidemment, c'est à la fois d'enchaîner des challenges, et à la fois enchaîner des paiements, d'être régulier, d'avoir un mental d'acier, etc., etc. Et tout ça, si on n'est pas bien encadré, ça me paraît plus compliqué. Bref, je reviens sur FTMO, 50 000, 55, 45, basta. Si vous passez la première étape, normalement la première étape devrait être simple, vous serez capable de le faire. En tout cas, si vous avez un petit niveau dans le trading, ça ne devrait pas être trop compliqué. Maintenant, il y a l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, qui est ce qu'on appelle là, il appelle la vérification. Donc là, vous voyez, le profit à réaliser, c'est 5%. Là, on peut se dire, oui, là, c'est facile. Si j'ai réussi à faire 10%, là, normalement, ça va être encore plus facile de faire les 5%. Et donc, presque, on néglige cette particularité. Mais en fait, c'est là où est toute l'astuce et la difficulté en fait d'être financé finalement. C'est que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt simple. En tout cas, si on a l'esprit probabilité simple 50-50 d'obtenir votre compte financé, enfin votre première étape, pardon, ça reste plutôt simple, encore une fois, cartésien, 50-50. Donc, si vous le faites 3 fois, par exemple, au bout de la 3e fois, c'est sûr que vous allez l'avoir. Si vous faites la même chose, c'est binaire. En fait, vous laissez marcher les mathématiques, il n'y aura pas de problème, vous allez avoir la première étape. La plus grande difficulté, c'est d'avoir la première étape et en même temps la deuxième étape. Même si vous n'avez que 5% à faire, avec un drawdown de 10%, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on reprend un compte à 50 000, vous pouvez monter, il faut que pour valider votre compte, il faut que vous montez
plus à 55 comme la première étape, il faut monter à 52 500. En fait, vous n'avez plus que 5% à faire. 5% de 50 000. Vous vous rappelez, première étape, j'ai 10% à faire. Deuxième étape, il faut que je fasse 5%. Le truc, c'est que vous avez déjà fait une étape de challenge, donc première étape, et là, vous devez enchaîner la deuxième étape. Et si vous perdez cette deuxième étape, il faut tout recommencer depuis le début. Donc, comprenez bien, étape 1, 10% à faire, étape 2, 5% à faire, et par contre, étape 1, drawdown autorisé, 10%, donc vous n'avez pas le droit de descendre en dessous de 45 000, étape 2, drawdown autorisé, également 10%. Donc si vous êtes à 50, si vous redescendez à 46 000, ben, en gros, vous êtes encore dans le coup. Ok, c'est bien de faire un drawdown large, pas de souci, mais même si mettons, tu as perdu 3 000 ou 4 000 dollars sur ton étape 2, ben, il faut récupérer tes 4 000 et regagner 2,5%, quoi. Donc c'est pour ça que regagner 5% encore, donc 2 500 euros. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas évident ce système de 2 étapes pour pouvoir réussir. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui déjà chez FTMO, je peux vous donner un gros point noir, le fait de travailler en 2 étapes. C'est plus compliqué parce que il y a étape 1, étape 2, il y a manière de faire, enfin je passe une étape, du coup je suis un peu plus stressé, en fait on s'arrête jamais, alors que quand tu vas sur par exemple Apex et Top Step, on va le voir tout à l'heure, en gros t'as qu'une étape, donc c'est beaucoup plus simple, et une fois que tu as validé cette étape, t'es financé. Je dis même que par moment, quand tu es sur FTMO, en gros quand tu es financé chez FTMO, qui est pour moi en tout cas plus dur que l'être sur les 2 autres propres firmes, en gros, tu aurais peut-être réussi à faire un petit encaissement sur des propres firmes comme Apex et Top Step. Je dis bien peut-être. C'est ça qui est assez intéressant de comprendre, c'est qu'il faut réussir aussi à avoir la vision propre firme qui est importante à côté de la vision trading. Je fais du trading, c'est mon métier, mais il y a aussi comment je gère mon compte propre firme. Et là, pour le coup, chez Top Step, chez FTMO, je trouve que c'est un petit peu moins fluide que chez les autres. Voilà. Après, certains, et on va avancer donc du coup pour que vous puissiez comprendre les points positifs et les points négatifs chez FTMO. Il y a le fait que FTMO, on va travailler sur MT4, MT5. Vous allez travailler, la plupart du temps, on travaille sur des plateformes simples comme MT4, MT5. C'est des plateformes qui sont extrêmement simples. Alors que c'est les 2 propres firmes que je vais vous présenter tout à l'heure, les plateformes sont plus complexes. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de particuliers qui vont chez FTMO, parce que c'est du trading extrêmement simple. Donc oui, c'est bien, c'est accessible, c'est facile, mais à côté de ça, il manque plein d'outils. Et je vais mettre un autre point noir chez FTMO, c'est que chez FTMO, on travaille avec les CFD. On travaille avec des plateformes qui ne sont pas les vrais cours de marché. En gros, vous n'avez pas accès au volume de marché, il vous manque plein d'informations. Et donc forcément, en termes de trading, je parle d'une trading performance, etc., vous n'avez pas les mêmes outils que des traders qui travaillent sur des futurs. Et donc forcément, vous serez limité en termes de performance dans le temps. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas gagner si vous êtes en travaillant sur des CFD, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de vous dire que vous n'avez pas accès aux informations de marché, notamment au volume de marché. Et c'est pas possible de l'avoir, ne me demandez pas si c'est possible, non, ce n'est pas possible. Dès qu'on est sur des CFD, vous n'avez pas de volume de marché, donc forcément il vous manque une petite information qui est assez importante. Bref, on va pas aller là-dedans, mais c'est un point également négatif pour FTMO à cause du fait que on n'a pas accès à tous les outils de professionnels. Pour vous, vous allez vous dire c'est super simple, la plateforme elle est simple. Ouais, mais ça reste une plateforme d'amateurs. MT4, MT5, c'est des plateformes d'amateurs. Je continue maintenant avec FTMO. Alors ça, c'est des points positifs. Je crois que c'est sur l'étape 3. Donc une fois, en gros, donc étape 2, vous avez la vérification. Donc on a dit étape 1, 10% de performance à réaliser. Étape 2, donc c'est écrit ici, 5% de performance à réaliser. Et si vous l'avez réalisé, vous êtes ce qu'on appelle trader financé. Vous avez ce qu'on appelle un FTMO account. Et là, à ce moment-là, vous allez partager les profits avec la propre firme. Et donc, vous allez en gros avoir 80%. Donc chez FTMO, vous avez 80% des profits. Chez les autres propres firmes, en tout cas que je vais vous présenter tout à l'heure, on est plutôt sur 90%. Mais FTMO, si tu es régulier et que tu montes, tu peux monter à 90%. Attention, évidemment, ils te disent ça, mais ils savent très bien que la plupart ne vont pas arriver à monter parce que la plupart ne sont pas assez bons en trading, n'ont pas assez d'expérience pour pouvoir gagner régulièrement. Et donc, du coup, très souvent, tu n'iras jamais de toute façon sur tes 90. C'est à peine si tu arrives à faire ton premier encaissement. Donc, c'est pour ça que du coup, ils te disent, ils te font un petit peu rêver là-dessus. Mais ils savent très bien qu'ils n'en payent pas beaucoup à 90%, en tout cas sur la masse de leurs clients. Ce qui est intéressant par contre chez FTMO, c'est qu'ils te remboursent tes frais. Par exemple, si tu as des frais à 300 euros, on va voir les prix tout à l'heure, ils vont te les rembourser
immédiatement une fois que tu es financé. Donc ça veut dire qu'en gros, tu auras eu ton compte gratuitement si tu es un bon trader. Et ça, c'est plutôt un point positif. Et puis ensuite, il y a une étape numéro 4 qui ne faisait pas avant et que je trouve ça intéressante. Ça, c'est évidemment pour les traders aguerris, ceux qui sont bons et qui encaissent régulièrement. Ben, ils proposent un step 4 de professionnel trader. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous avez tendance à encaisser régulièrement, eh ben, en fait, vous allez pouvoir postuler et ils vont pouvoir vous faire un contrat spécifique avec un salaire fixe, ce qui est assez impressionnant parce qu'en fait ça n'existe pas dans les propres firmes en général. Je crois qu'il n'y a que FTMO qui le fait. Donc ils vous proposent d'avoir un contrat, donc vous signez un contrat avec eux et puis ils vous versent des fees tous les mois par rapport à votre performance et donc c'est assez intéressant. Vous avez un coach spécifique, donc on voit quand même qu'ils essaient un maximum de professionnaliser le trading et c'est très bien et donc je leur mets un point positif là-dessus sur le step 4 et puis ça donne envie de se dire j'ai envie de m'investir. Et puis FTMO, en gros on va arriver sur un point positif également, c'est une prop firme qui est stable, qui est fiable, qui a commencé maintenant il y a vraiment pas mal d'années, qui s'est bien développée, qui est bâtie sur vraiment sur un modèle économique qui est bon. Voilà, ils ont tout pour réussir et donc c'est pour ça que pour moi, ça reste une bonne propre firme. Hein. Les trois que je vous présente, je ne suis pas en train de vouloir les démolir. Je suis juste en train de vous apporter de la transparence et vous dire que FTMO, c'est une bonne propre firme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le seul truc qui manque, voilà, pour moi, c'est le côté futur. Mais c'est un côté un peu complexe et c'est vrai que pour eux, ça nécessiterait formation sur ces plateformes de trading plus dures, etc. Et c'est pour ça certainement qu'ils ne le font pas. Ils préfèrent rester sur quelque chose qui est simple. Et c'est tout à leur honneur. Ça leur permet à des particuliers moins expérimentés de pouvoir s'exercer et ça fonctionne, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà pour FTMO, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi pour me dire, voilà, ce que vous pensez, votre avis de FTMO, dites, voilà, moi je travaille avec FTMO depuis tant, les avantages, les inconvénients, on peut interagir ensemble, hein. L'idée aussi quand je fais des vidéos comme ça, bah, c'est de vous donner la parole et donc vous m'écrivez des messages et moi je répondrai évidemment avec grand plaisir là-dessus. Ici on a les tarifs, donc je me mets par exemple en comparaison avec un compte à 50 000 $, ça permet de bien... comparer les trois propres firmes que je vais comparer aujourd'hui. Sur le prix sur le compte à 50 000 $, vous avez vu, vous allez payer 345 $. En fait, vous avez le récap de ce que je viens de vous expliquer. En gros, c'est 345 $ de frais, donc vous allez les payer une fois, et ils vous seront remboursés si vous êtes financé, donc ça c'est plutôt un point positif, mais ça coûte quand même 345 €, donc c'est pas donné, hein, malgré tout, et pour pouvoir être financé, vous devez faire 5 000 € sur l'étape 1 et 2 500 sur l'étape 2. Voilà, et une fois que vous êtes financé, bravo à vous. Vous pourrez faire des encaissements régulièrement avec cette propre firme et on vous rembourse ces fameux 345 $. Donc ça veut dire que 345 €, excusez-moi. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes un bon trader, vous arriverez quand même potentiellement à obtenir un compte financé et donc à avoir ce compte-là gratuitement. Hein. Donc c'est possible grâce à FTMO, mais vous comprenez qu'en fait, les frais que vous allez payer pour pouvoir obtenir vos comptes, c'est dérisoire par rapport à ce que vous pouvez encaisser. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, le plus important, c'est d'apprendre le trading plutôt que de se concentrer sur, j'ai envie de dire, l'artifice, prop firm, etc. Choisissez une bonne prop firm et après, go les amis. Je continue maintenant avec... la deuxième prop firme et donc on va aller avec Topstep. Alors donc là on est sur Topstep. En fait Topstep est beaucoup plus simple en termes de prop firme, mais vraiment beaucoup plus simple. Et d'ailleurs c'est la plus simple. Je vous la montre à l'écran, donc vous l'avez à l'écran. En gros vous avez trois types de comptes, hein. Vous avez vu chez FTMO il y en avait plein, vous avez plusieurs. Là vous en avez que 3. Et donc, vous avez le compte 50 000 $, le plus populaire, le compte à 100 000 $ et le compte à 150 000 $. On va se baser sur le compte à 50 000 $. Vous avez vu tout à l'heure, chez FTMO, on était à 349 €. Là, on est à 49 € par mois. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, on se disait, les frais sont remboursés. Donc, si tu es un bon trader, c'était un point positif. Mais par contre, si tu es un trader moyen, tu n'as jamais trop réussi, tu risques de perdre quand même 350 $. Là, ici, on vous dit que le prix, c'est 49 $. Donc, 49 $, imaginons tu mets 3 mois pour obtenir ton compte. Donc 3 fois 50, ça fait payer 150 $. Versus tout à l'heure 349 $. Mais tout à l'heure, 349 $, tu n'es pas sûr de l'obtenir. Là, j'ai envie de dire, tu payes 49 $ jusqu'à obtention. Si tu mets 6 mois, tu auras payé 300 $. Mais au pire, tu auras eu 6 mois d'apprentissage, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, 49 $, c'est un super prix. Franchement, c'est rien du tout. Et surtout, l'avantage de Topstep, c'est qu'il vous donne l'accès au marché des futurs. Et il faut comprendre que le marché des futurs,
ça coûte de l'argent. Travailler sur les futurs, vous allez travailler sur des plateformes avec des outils, tout à l'heure j'en parlais, des outils de vision des volumes de marché. C'est des outils qui coûtent très cher. À l'époque, moi quand j'avais commencé le trading en 2008, ces outils-là coûtaient 500, 1000, 1500 euros par mois, hein, c'est pour avoir accès à ces outils-là. Aujourd'hui, pour 50 $, vous l'avez accès. C'est-à-dire qu'en fait, on voit le capital de 50 000 qui est intéressant, mais en réalité, rien que les 49 $, je les paye aujourd'hui pour pouvoir obtenir tous les outils de profondeur de marché, quoi. Rien que ça, c'est génial. Donc c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, TopStep, bah, c'est déjà presque tradé gratuitement parce qu'on vous met à disposition des outils de fou. Voilà. En termes de réussite de challenge, vous vous rappelez tout à l'heure, chez TopStep, on était sur 2 étapes. Il fallait faire 10 et après 5, et vous avez un drawdown de 5. Là, c'est plus simple, c'est en une étape. Tout à l'heure, 2 étapes, là c'est en une étape, et ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez, il faut que vous fassiez 3000. C'est-à-dire que tout à l'heure, il fallait monter de 50 à 55, et vous n'avez pas le droit de descendre en dessous de 45. Ben là, c'est plus serré. Il faut passer de 50 à 53, donc vous allez me dire, ah ben voilà, ça c'est mieux, j'ai juste 3000 à gagner. Oui, sauf que par contre, tu n'as pas le droit de descendre en dessous de 48. Donc tu peux perdre, tu n'as pas le droit de perdre plus de 2000. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, c'est 10% avec 10% de drawdown et 5% et 10% de drawdown. Ben là, on est plutôt à 6% et 4% de drawdown une fois. Donc, me dire quel est le plus facile, le plus dur, franchement, c'est très différent. Et surtout que sur TopStep, vous avez des petites limitations de contrats. Vous avez le droit jusqu'à 5 contrats. Ce qui n'est pas dramatique en soi. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais 5 contrats, c'est pas assez. » C'est largement assez. Juste sur FTMO, en effet, tu peux un petit peu plus gambler. Tu peux un peu plus prendre des plus grosses positions, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire, TopStep, ce sera plus raffiné et ça vous oblige un petit peu à bien gérer vos comptes, et ce qui est pas plus mal, à vous apprendre le vrai trading, le trading de professionnel. Donc en gros, vous n'avez qu'une seule étape, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, il faut que vous montez votre compte à 3000 et vous n'avez pas d'horizon de temps. Vous avez le temps de les monter. Donc c'est pour ça que c'est super. Voilà, TopStep, c'est très bien. Donc les points positifs, c'est le tarif, c'est donné quoi, 49 $. Accès à tous les outils de professionnels, tous les outils de pro, accès à la plateforme future, travailler sur les futurs et non sur les CFD. Donc c'est parfait. Et puis vous êtes en une étape, une seule étape pour pouvoir être financé. Et après pour les paiements, en gros, les paiements, vous avez 90% des profits. Tout à l'heure, c'était 80%, donc vous avez plus de profits. Il faut savoir que chez TopStep, en plus, vous avez sur les 10 000 ou 20 000 premiers euros, je ne me rappelle plus, gagnés, vous êtes à 100% de profit. Donc ça veut dire que même sur les premiers euros, vous récupérez 100%, ce qui est juste énorme. Maintenant, juste sur la partie frais cachés, parce qu'il y en a chez TopStep, il y a ces fameux 149 $ de frais d'activation qu'il n'y a pas chez FTMO. En fait, une fois que vous êtes financé chez TopStep, vous allez payer une seule fois ce qu'on appelle des frais d'activation. Et en fait, en gros, ces frais d'activation sont quand même 3 fois le montant du challenge, hein. Donc au final, ça vous fait payer, imaginons, vous l'avez en 2 mois, donc ça vous fait 100 $ plus 149 $, on est à 249 $ de frais, hein. Alors, certes, ils vous remboursent un mois aussi quand vous êtes financé, mais j'ai envie de dire, on arrive potentiellement à peu près à la même chose que FTMO. Donc en termes de prix, pour moi, on va être kiff-kiff, hein. Je ne vais pas dire une est meilleure que l'autre, parce que à cause de ces frais d'activation, évidemment, ça change un petit peu la donne. Mais aussi, il faut comprendre que moi j'aime bien TopStep parce que ça vous permet d'être en phase de challenge et de progresser et d'aller à votre rythme parce qu'il n'y a pas d'horizon de temps, et ça c'est génial. Voilà, donc ça c'est pour la partie TopStep. Maintenant je vais juste vous parler très rapidement des encaissements parce que c'est un sujet qui est très important et vous êtes nombreux à vous exprimer sur ce sujet. Tout à l'heure sur FTMO, c'est assez simple d'encaisser sur FTMO. Vous montez votre compte, ils sont pas chiants, ils sont pas regardants, il n'y a pas de règle. Sur TopStep, j'ai envie de dire également, en fait, c'est pas très compliqué, mais la règle, en fait, sur TopStep, je vais vous faire un petit schéma pour essayer de vous apporter les explications nécessaires. Comme ça, on vous fait une vidéo vraiment tout complet de tout ce qu'il faut savoir sur les principales propres firmes. Mais en gros, sur TopStep, il faut faire 5 jours de trading pour pouvoir encaisser avec un minimum de gain de 200 $. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut faire plus 200 $, plus 200 $. Admettons si le jour d'après, vous avez perdu 150 $ et vous ne pourrez pas gagner 5 jours d'affilée, c'est comme ça. Vous allez encore gagner après 250 $ par exemple. Et puis ensuite, vous allez perdre, je ne sais pas, 200 $. Et puis d'un coup, vous allez gagner 1500 $. 1, 2, 3, 4. Et puis vous allez perdre 100 $. Et puis vous allez gagner,
je sais pas, 300 $. Vous aurez donc en tout un capital, alors je sais pas, 200, 400, 650, 2150. Vous aurez encaissé 2450. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Et vous aurez perdu en gros 150, 108, 108, on va arrondir à 100, donc 250 moins 450. Vous aurez donc gagné en tout net plus 2000 $. Et en gros, sur TopStep, vous pouvez encaisser que 50% de cette somme. Donc c'est une petite contrainte, je suis d'accord, mais ça vous oblige aussi à laisser votre capital de départ. Ça veut dire quoi? En fait, votre capital de sécurité, le matelas de sécurité. En fait, votre but, c'est de garder votre compte, évidemment. Vous rappelez les frais d'activation que vous avez payés. Il ne faut pas les payer tout le temps, quoi. Sinon, vous allez vous ruiner. Donc le but, c'est de le garder tout le temps. Et en gros, on vous oblige à prendre que 50% de vos revenus pour monter votre compte jusqu'à un moment pour pouvoir vous payer tous les mois. Parce que c'est ça le but quand on est trader. Trader, c'est quoi? C'est d'avoir un capital qui me permet de générer des profits régulièrement sur les marchés. Donc, votre but quand vous êtes chez TopStep, c'est de monter. Et quand vous avez par exemple 5 jours de trading, vous pourrez déclencher un paiement. Et les paiements, ils sont magnifiques, c'est génial. Voilà, vous allez vous faites demande de payout, vous mettez le montant que vous voulez encaisser. Et moi, en gros, en 3 jours, je les ai sur mon compte. Donc c'est super rapide. Donc voilà, c'est vraiment bien fait, le système de paiement. Que ce soit d'ailleurs sur FTMO, TopStep, c'est magnifique, c'est parfait. Sur Apex, peut-être un petit peu moins, mais ils sont en train de corriger et on y viendra tout à l'heure. Mais en gros, retenez ça, c'est que vous pourrez garder que vous pouvez encaisser 50%. Ce qui est aussi bien, en gros, ce qu'il faut faire, moi, ce que je recommande de faire, c'est tous les mois faire votre paiement. Vous faites tous les mois votre paiement. Donc, vous êtes sûr d'avoir 5 jours de trading gagnant chaque mois. Ça, c'est sûr quand on est trader rentable. Donc, à la fin du mois, vous payez, vous retirez les 50% et puis vous avancez sur le mois suivant. Fin de mois, vous retirez. Et puis, ce qui est pas mal chez TopStep, c'est qu'au bout de 30 jours, avec plus de 200 $. Donc là, on a dit 5 jours de 200 $. Quand vous avez 30 jours de plus de 200 $, vous pourrez retirer 100% de votre compte. C'est-à-dire que l'idée, si vous le montez à 20, 30 000, vous pourrez retirer tout d'un coup et recommencer votre challenge et pour pouvoir avoir une grosse somme sur les marchés. Voilà. Donc voilà pour TopStep. Moi, je mets un gros big up parce qu'en réalité, c'est une super propre firme. Et donc, on finit avec la dernière propre firme. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, aussi pareil sur TopStep, tout à l'heure je ne vous l'ai pas montré, mais les prix sont barrés, c'était 50 $. Ça fait 3 ans que c'est en promotion, c'est tout le temps en promotion, donc ne vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas à prendre des comptes, c'est tout le temps en promo. Restez focus sur votre trading. Et Apex, c'est pareil. Apex, ils font des évals à moins 70%, à moins 80% et des fois à moins 90%. Donc, des offres, il y en a tout le temps. Ne vous précipitez à vous dire attention. Là, vous voyez, regardez, il est écrit là, vous avez 80% jusqu'à la fin du mois. Voilà. Et puis le mois prochain, il y aura pareil, ce sera 80, 90 ou 70, c'est exactement la même chose. Donc, vous ne vous préoccupez pas de ça. Achetez vos comptes quand vous êtes prêts. Et donc, sur Apex, c'est assez complexe. En réalité, c'est pour ça que moi, je recommande de vraiment commencer avec TopStep et après plus tard avec Apex. Mais en gros, vous avez déjà 2 types de comptes. Vous avez ce qu'on appelle... Alors, il y a les comptes rythmiques et les comptes Tradovate. En gros, Rhythmic, c'est quoi? C'est un peu le Pro Real Time français. C'est une plateforme, c'est un logiciel qui vous permet d'avoir directement les flux de marché sur le CME, etc. Donc, en gros, voilà, c'est une plateforme. Prenez Tradovate, pour ceux qui ne savent pas quoi choisir, c'est beaucoup plus simple. Vous aurez un accès à une plateforme beaucoup... Alors, elle n'est pas évidente également ergonomiquement, je sais, je comprends. Mais en tout cas, avec le long terme, elle est facile d'accessible. D'ailleurs, elle est facile de compréhension. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à la regarder où je vous donne tout le guide pour pouvoir trader avec Tradovate. Et donc ici, regardez, vous avez 2 plans. Vous avez les Rhythmic plans et les Tradovate plans. Essayez de vous dire, allez, Rhythmic, j'oublie. Même si c'est intéressant, on peut fusionner des comptes. Enfin bon, il y a plein de petits trucs, mais si tu es débutant, oublie. Fais Tradovate plan. Et Tradovate plan, en fait, tu as plusieurs plans, donc 300 000. Donc tu vois, par contre, donc là, tu te rappelles, TopStep, tu n'avais que 3 choix. Là, tu as 25 000, 50 000, 75 000, 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Et après, tu as le statique. Alors en gros, les full et les statiques, la différence, c'est que le full, le drawdown, il suit. Voilà, en fait, en gros, il est super complexe et je vais te l'expliquer tout à l'heure. Alors que le statique, le drawdown, il ne suit pas, quoi. En gros, c'est que tu peux perdre, tu vois, par exemple ici, sur le compte à 100 000, tu peux perdre, je vais te le mettre en avant, hop. Tu vois, tu peux perdre ici 625, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu n'as pas le droit de descendre en dessous de 100 000 moins 625. Voilà, donc si tu descends en dessous, tu as perdu, c'est fini, et le drawdown, il bouge jamais. Alors que les autres, tu as ce qu'on appelle un trailing threshold, c'est finalement un genre de drawdown qui va te suivre, qui est super complexe et qui est très contraignant. Et donc c'est pour ça que, en gros, le statique est beaucoup, il est à 100 000 $.
en fait, il est beaucoup plus cher. Parce qu'en fait, avec un prix de 137 euros, alors les prix que vous voyez là, en fait, ils veulent rien dire. Parce qu'en fait, si on applique la remise de 80%, on va être à 30 euros par mois, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut même pas les regarder, ces prix-là. En fait, il faut juste essayer de comprendre ce qu'on vous dit. Mais regardez, essayez d'oublier le statique. Franchement, le statique, n'y allez pas non plus. Parce qu'en fait, il faut faire 2000 avec un drawdown de 625. Le objectif à faire versus le drawdown autorisé n'est pas bon. Et en fait, quand vous choisissez votre compte, il faut vraiment vous concentrer là-dessus. Il faut vous dire, voilà, je choisis quel challenge, je le choisis par rapport à l'objectif qui m'est demandé versus le risque autorisé. Et c'est comme ça que vous devez choisir la propre firme. D'ailleurs, si vous devez retenir aussi qu'une chose, c'est le choix de la propre firme, c'est que je vais choisir le compte par rapport à ça. Et plus le compte est gros, regardez chez Apex, plus il est difficile à obtenir. Et pourtant, il est au même prix. Regardez, ce qui est incroyable, c'est que quand vous regardez le prix, si vous faites 657 moins les 80%, je vais vous le dire ce que ça fait. 657, en gros. Alors celui-là, par contre, il est très cher. Il est à 131 euros, le compte à 300 000. Mais je crois que c'est le compte à 250 qui a une particularité, qui est beaucoup moins cher. Alors il y a des promos, c'est ça, en fait, il y a des promos régulières sur le 250 000 $, où en gros, vous allez pouvoir avoir le 250 000 $ à un tarif de 40 ou 50 $. Donc beaucoup vont vous dire, mais c'est une super affaire, en fait, je vais payer le 250 000 $ moins cher ou aussi cher que le compte à 50 000. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il est plus dur à obtenir. Il est vraiment dur à obtenir le 250 000, parce qu'en fait, vous devez faire 15 000 $ de profit avec un drawdown de 6 500. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence, mais en gros, vous n'avez pas le droit de perdre 6 500. Enfin, si vous perdez 6 501, vous êtes éliminé et vous devez gagner plus de 2 fois votre risque. Donc c'est beaucoup plus dur. Versus, regardez, si je vous montre mon préféré, donc je vous donne déjà si vous devez choisir un compte, il faut choisir le 50 000. Le 50 000, le profit goal, il est 3 000 et le training stop, il est à 2 500. Vous voyez, il est encore plus intéressant que tout à l'heure, que Top Step, où tout à l'heure on était à 2000. Il faut gagner 3000 et là vous avez le droit de perdre 2500. Alors que tout à l'heure, en gros, si on faisait la même chose sur le compte à 50 000, c'est comme si on avait le droit de perdre, 600 ou 700 euros si on le compare avec un compte à 250 000. Alors, j'ai pas les vrais chiffres en tête, mais c'est pour vous expliquer ça. Pour vous expliquer que c'est beaucoup plus dur à obtenir un compte à 250 versus un compte à 50 000. Et pourtant, vous aurez, j'ai envie de dire, la même facilité à vous faire payer sur un compte à 50 que sur un compte à 250. Il ne faut pas croire que parce que c'est un compte à 250, je vais avoir plus d'argent, etc. Oui, vous aurez la possibilité d'avoir plus de contrats, mais pas forcément plus d'argent. C'est vraiment important de comprendre ça. Je ne peux pas m'attarder sur ce sujet parce que sinon la vidéo elle va faire 1h30. Mais comprenez vraiment qu'il faut privilégier le type de compte à 50 000 $ et potentiellement avoir 5 comptes à 50 000 $ plutôt que d'avoir un compte à 250. Beaucoup plus dur à obtenir. Et donc, si vous l'obtenez, derrière, après, vous avez... si vous perdez toute votre énergie sur les challenges, c'est chiant. Hein. L'énergie, c'est important. Donc, restez sur les comptes à 50. En tout cas, c'est mon conseil. Maintenant, je vais rentrer sur le vif du sujet. Donc, si on compare les trois, on a dit... Enfin, en gros, pour vous donner l'idée, c'est que Apex... c'est la moins chère au final, parce que vous pouvez avoir des gros capitaux et c'est la moins chère avec les remises qu'ils vous appliquent, parce qu'ils vous appliquent tout le temps des 80%, 90% de remises. Donc c'est la moins chère. Clairement, Apex, c'est le top pour le prix. C'est le top aussi pour le scaling. En gros, chez Top Step, vous pouvez avoir 5 comptes, alors que chez Apex, vous pouvez en avoir 20. Donc, alors je sais pas combien on peut avoir chez FTMO, on peut en avoir certainement plusieurs, mais en gros, Apex, c'est la Rolls-Royce pour pouvoir scaler. Scaler, c'est avoir plein de comptes, etc. Donc, chez Apex, 20 comptes en même temps. C'est incroyable. Et si vous avez des comptes à 300 000, vous pouvez avoir donc 20 fois 300 000, ça fait 6 millions d'euros. Moi, j'ai un élève qui a 6 millions d'euros d'ailleurs dans la communauté. C'est puissant quand même. 6 millions d'euros. Donc, vous pouvez avoir des encaissements de fou. Évidemment, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'avoir plusieurs comptes, mais des comptes à 50. Ok. Maintenant, en termes de prix, on a dit Apex. En termes de scaling, Apex également. Par contre, en termes de complexité, et là, je vais vous parler du Drawdown Suiveur, qui est juste très enquiquinant. Donc, je vais te faire un dessin pour que tu puisses comprendre le Drawdown Suiveur. Donc, tu vas voir, il est super spécifique, il est complexe, mais je vais essayer de t'expliquer d'une manière simple. Tout à l'heure, je t'expliquais que sur Top Step, si tu démarres avec un compte à 50 000 $, tu montes par exemple à 51 500 $, fin de journée, ton drawdown, il est passé de 48 000 $ au départ
Et il est monté à, du coup, moins 2000, 49 500 $. Voilà. En gros, il va suivre, mais il s'arrête aussi. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à Top Step, il s'arrête à 50 000 $. Hein, ça, c'est important aussi. D'ailleurs, toutes les prop firmes, en général, quand tu es créditeur, ça s'arrête à ce moment-là. Par contre, sur Apex, c'est assez différent. Si tu montes à 50 000 $, tu es à 50 000 $ au départ, et admettons, tu montes à 51 500 $, mais qu'au cours de la journée, tu es monté à 52 400 $, admettons, toi, tu vas te dire, ah ben c'est bon, mon drawdown, il suit. Et il n'y a pas de souci, parce que je vous rappelle qu'au départ, il était à 48 500 $, hein, le drawdown chez Apex, donc il était meilleur que ses top steps. Et là, tu te dis, c'est 2500 $. Et là, tu te dis, bon ben c'est bon, je suis à 41 500, donc du coup, mon drawdown, il devrait être à moins 2500, il devrait être à 49 000 $. Eh ben non, en fait, Apex va prendre le cours que tu as eu le plus haut au cours de la journée. Ça veut dire qu'en fait, le solde de 51 500 n'est pas le bon. Le vrai solde, c'est 52 400 $. En fait, en gros, ton drawdown, il n'est plus à 49 000, il est à 52 400 moins 2500 $. Et donc, il est à 49 900 $. Et ce qui est dérangeant, c'est que tu peux te retrouver, par exemple, sur une position où tout va très bien, où tu gagnes plus, admettons, 1800 €, 1800 $. Donc, en plus, ce qui est bien aussi chez Apex, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez le one day to pass. Il faut une journée pour pouvoir être financé. Chez Top Step, il faut 2 journées, parce qu'il ne faut pas que les profits dépassent 50%. Donc, ça veut dire 2 journées chez Top Step, une journée chez Apex. Voilà, donc c'est mieux encore chez Apex. Mais par contre, il y a ce fameux drawdown que je suis en train d'expliquer. Donc, 1800 $. Et tu finis à break-even, à 0. Ben toi, tu vas te dire, ben j'ai rien perdu. Donc j'ai toujours mon drawdown de 2500 $. Toi, c'est ce que tu vas te dire. Ben chez Apex, non. Tu n'as plus ce drawdown de 2500 $. Ton drawdown là, vu que tu es monté à plus 1008, ben tu es à plus que 700 $ de drawdown. En gros. Tu n'es plus à 700 $. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si tu descends ton compte, tu étais à 0, à moins 700 $, tu es désactivé. Et là, tu vas dire, ah ouais, mais j'avais 2500. Ben oui, tu avais 2500 par rapport au plus haut de ta position. Et donc, avec Apex, le bon conseil, c'est de ne jamais avoir de gros écarts entre les plus-values que vous avez et la clôture définitive. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, si vous étiez à plus 1005, vous finissez à 0, ben vous avez consommé 1500 de drawdown. Alors après, sur la plateforme Apex, vous pouvez le voir en temps réel, le drawdown suiveur. Mais c'est complexe pour un débutant et c'est pour ça que je dis démarrer avec Top Step. Franchement, c'est la propre firme qui vous commencera pour démarrer. Si vous arrivez déjà à encaisser régulièrement avec eux, ben vous aurez après des facilités à trader avec Apex. Mais commencez étape par étape. Numéro 1, Top Step. Numéro 2, Apex, et c'est comme ça que vous réussirez. Voilà donc pour toutes les explications. On a vu dans cette vidéo les 3 principales prop firmes. On a vu finalement déjà l'importance de travailler avec les prop firmes, mais surtout travailler avec des bonnes prop firmes. Et là, je vous ai parlé de 3 super prop firmes. Maintenant, il faut les départager et je vais vous expliquer, en tout cas pour moi, le classement. Je vais vous donner le classement des meilleures prop firmes et pour quelles raisons je les ai choisis. Numéro 1 pour moi, c'est Top Step et de loin pour les raisons suivantes. Elle est existante depuis 2012, donc c'est une prop firme extrêmement fiable et c'est important de travailler avec des acteurs fiables. Deuxièmement, elle travaille sur des marchés réguliers. Elle travaille sur le CME, donc vous êtes branché sur les bourses qui sont réglementées, où il y a de la surveillance des autorités de contrôle. Et donc, je vais choisir aussi Top Step parce qu'elle le fait également, versus FTMO qui n'est pas sur des plateformes régulières. Ensuite, troisième raison, le prix. Sur Top Step, ça reste un prix extrêmement abordable. On est à 50 $ le challenge et 150 $ de frais d'activation. Mais ça, c'est normalement quand vous êtes rentable. Donc du coup, vous devez les payer qu'une seule fois. Les plans sont super simples chez Top Step. Ben, vous avez 3000 à gagner, 2000 à perdre. Donc ça veut dire que c'est très équilibré et ça se fait en une étape. Donc c'est pour ça que c'est génial, qu'il faut vraiment choisir cette propre firme-là. Maintenant, en deuxième, je vais prendre Apex parce que je suis quand même attaché à la partie futur, trading sur futur, versus fiabilité. Apex, on a quelques... J'ai envie de dire pas difficulté, mais moi en tout cas j'y vais avec la retenue parce qu'ils ont changé pas mal de choses. Ils ont mis en place des règles assez contraignantes qui pour moi je trouve sont justes, mais en tout cas ils font pas mal de changements et je me dis qu'ils sont pas encore assez matures. Et donc j'ai
toujours un petit doute en termes de fiabilité. C'est une prop firme qui est américaine, qui n'a pas beaucoup d'années d'expérience, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire Apex, on n'aura jamais de problème là-dessus, parce que malgré tout, il y a toujours un risque qui paye, en tout cas sur Apex, plus que sur les deux autres que sont FTMO et TopStep. D'ailleurs, FTMO, je pense, serait plus fiable qu'Apex parce qu'elle est existante depuis longtemps, parce qu'elle est en Europe aussi, voilà. Donc c'est pour ça que Apex, j'ai quand même une petite crainte, mais encore une fois, je dis, je travaille avec Apex et je trouve qu'ils sont très sérieux et j'attends qu'ils fassent leurs preuves avec ce changement de règle qu'ils ont réalisé depuis le début. Et voilà, et pour moi, je suis très content d'Apex parce qu'ils travaillent aussi avec Tradovate, comme je travaille avec Tradovate, avec TopStep. Donc pour moi, en fait, j'ai les deux. Je travaille avec TopStep et Apex parce que Apex vont vous apporter le scaling plan. C'est la seule prop firm qui vous permette à un prix dérisoire de pouvoir trader avec autant d'argent. On peut avoir 6 millions d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc pour moi, first one, TopStep, deuxième, Apex, et troisième, FTMO, et moi je ne trade clairement pas sur les CFD, donc jamais je ne traderai sur FTMO, voilà, que ce soit bien clair. N'hésitez pas à me donner votre classement, votre vision en zone commentaire, me dire ce que vous préférez, en fait la prop firme que vous préférez, nous dire également pourquoi vous préférez cette prop firme. Donc vos commentaires sont très importants parce que j'ai envie aussi de faire ce sondage, donc écrivez aussi pour nous dire les difficultés que j'ai rencontrées, et je vais finir avec Apex, avec cette problématique que je relève beaucoup. Tout le monde me dit ouais non mais tu travailles avec Apex, du coup toi t'as des partenariats et tout. Franchement j'ai pas de partenariat, il faut vraiment comprendre que j'ai pas d'intérêt en réalité, je ne veux pas moi être lié avec une prop firme, pas du tout. Je travaille avec des prop firmes que je choisis. Donc si je travaille aujourd'hui avec Apex et que je vous présente Apex, c'est parce que c'est aujourd'hui une bonne prop firme. Voilà, c'est tout. Donc Apex, en fait, la problématique qu'ils ont, c'est que maintenant, ils ont mis des règles pour les payouts. Donc c'est très facile d'être financé chez Apex. Franchement, c'est super simple. Tu peux l'être en un jour et ça coûte pas grand-chose. Par contre, maintenant, pour être payé, c'est plus compliqué et ils font des règles de payout qui sont un peu contraignantes, mais qui sont normales quand on est trader, en fait. C'est des règles traditionnelles. Et donc, en gros, quand tu es chez Apex, tu as des règles de cohérence et la plus importante, c'est déjà d'avoir un trading régulier et d'avoir un trading qui est jugé normal, c'est-à-dire pas de gambling, pas une fois je prends 10 contrats, une fois je prends un contrat, il faut que ce soit régulier. Donc si vous êtes régulier déjà, vous n'aurez pas de problème. Et il y a la règle de cohérence, ils veulent que l'ensemble du payout ne soit pas fait par une seule position. C'est-à-dire qu'en fait, une position ne doit pas représenter plus de 30% du payout. Si tu demandes par exemple 10 000 euros de payout, tu ne dois pas avoir une position qui fasse plus de 3 000 $. Ce qui est logique, parce qu'en fait, en gros, si tu demandes 10 000 et que tu fais une position à 9 000 et que tu fais 10 positions à 200, 300, c'est pas bon, parce qu'en réalité, tu vas faire un trading qui n'est pas du trading normal, qui est du trading finalement utilisation du levier des prop firmes pour gagner de l'argent. Donc c'est une chose un peu malsaine, et donc ça, ils veulent contrer ça. Voilà. Donc il y a les moyens assez normaux et en tout cas plus professionnels de gagner de l'argent grâce au trading, et en gros ils t'incitent à le faire de cette manière-là. Voilà, c'est leur politique. Moi je la respecte. Encore une fois, j'ai pas d'avis à donner. Moi je donne mon avis à moi en disant que que ça reste loyal tant que tu payes de l'argent aux bons traders. Par contre, il y a des personnes qui me disent oui, moi je me suis fait avoir, ils m'ont pas payé. Ouais, mais moi j'ai envie de vous expliquer comment vous avez tradé, de quelle manière vous avez tradé. Et vous avez certainement été déçu, mais vous n'avez pas tradé d'une bonne manière. Et ils le disent clairement. Si tu trades d'une manière hasardeuse, d'une manière casino, et toi souvent tu vas te dire oui, non mais moi je trade pas casino, mais tu le trades pas d'une manière professionnelle. Et peut-être qu'il te manque un peu d'expérience pour le comprendre. Ben, c'est ça que tu peux être déçu après de te dire bah ouais mais j'ai pas été payé nanana. Et je le comprends ta déception et j'en suis désolé, mais il faut pas que tu te dises que forcément Apex c'est un scam, c'est une arnaque parce qu'ils t'ont pas payé. Vraiment, si tu as une difficulté de paiement, n'hésite pas à me contacter. Voilà, tu as mon contact, tu peux m'écrire un commentaire. Voilà, on peut s'écrire. Je suis disponible sur les réseaux sociaux. Ilan Objectif Trading sur Instagram, sur YouTube. Et puis on se fait un podcast là. Et puis on les démonte Apex. Parce que si demain il y a une personne qui n'a pas été payée d'une manière alors qu'elle aurait dû l'être, ben moi je veux le montrer à la population, je veux l'expliquer. Mais ça n'arrivera pas parce qu'en fait, je vais très rapidement voir que tu as eu un trading qui ne correspond pas à un trading professionnel. Voilà. Donc, je lance un message à tout le monde, ceux qui veulent s'exprimer sur ce sujet-là. Je serais très heureux de parler en chambre, de parler d'Apex. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très neutre, je suis quelqu'un d'ouvert, et j'aime la critique tant qu'elle est constructive, évidemment. Donc acharnez-vous en commentaire pour pouvoir parler de tout ça, pour pouvoir rendre des comptes si on doit rendre des comptes, parce qu'on est là aussi pour faire progresser tout le monde. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un like si c'est le cas, parce que c'est important. N'oubliez pas que si vous voulez qu'on continue à proposer des vidéos de qualité comme celle-ci, il faut nous encourager, parce qu'en fait si vous likez pas, en gros on est
en second plan, on n'est pas vu. Et donc forcément, ben, on n'a plus envie de faire ça, quoi. On n'a plus envie de vous proposer des vidéos comme ça, parce que ça prend de l'énergie quand même. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à très vite. Bye.